Bonjour à tous, j'espère que vous allez divinement bien. Alors voici le chemin que je propose, c'est vivre en vérité, vivre l'amour inconditionnel, l'amour absolu. Pour cela, j'ai cheminé pour laisser toute sa place au divin et devenir un homme divin qui est à mon sens l'homme nouveau. Je propose de transmettre les clés de sagesse et de connaissance pour laisser entrer le divin en soi et le vivre en son cœur. Faire de la place n'est pas accumuler un savoir supplémentaire. Faire de la place est laisser partir l'ancien qui n'a plus sa raison d'être. Vivre et incarner le divin en soi peut s'assimiler à vivre notre meilleure version d'instant en instant, ou en tout cas en prendre la voie. Je suis passé de mort à l'amour à vivant à l'amour. Au début de ma vie, je me sentais vide, comme une carapace de crabe inerte. J'étais mort à l'amour, le cœur vide. J'ai alors cherché à retrouver cet état de grâce. Je n'avais pas conscience de cela. Je suis allé découvrir mon soi et j'ai pu goûter à mon ego de manière consciente, ego qui était emprisonné. Lorsque j'ai été prêt, j'ai pu, à force d'expérimenter toutes les choses auxquelles je croyais, mais qui en vérité ne me nourrissaient pas, me dépouiller petit à petit pour laisser l'œuvre s'accomplir en moi. J'ai enfin pu naître à vivre cet amour que je quêtais tant à l'extérieur. Femmes, enfants, amis, reconnaissance sociale, sport, argent, on a tous nos pertes. On est tous en vérité en quête de cet amour absolu, mais comme on ne le trouve pas ou qu'on ne sait pas comment le chercher, on se suffit de petits plaisirs passagers et éphémères. Nos habitudes nous rassurent, on va chercher un nouveau voyage pour connaître quelque chose de nouveau, la vue d'un nouveau paysage, une nouvelle rencontre qui viendra combler, en vérité, ce manque d'amour absolu en nous. Je ne peux témoigner qu'il est possible de trouver cet amour absolu, le vivre et le manifester. Mais alors, quel est le sens des épreuves que l'on vit ? Elles ne sont pas là pour que l'on renforce notre résilience, notre détermination ou notre capacité à tout affronter. Non, ça viendrait nourrir, à mon sens, encore le soldat. Cela ne renforce en vérité que le personnage que nous nous sommes créés, si l'on le voit de cette manière. Les épreuves sont là pour que nous puissions vivre cet état mort à l'intérieur de nous, cet état sans amour absolu. Au lieu de comprendre le sens et lâcher, on choisit souvent par manque de discernement de se renforcer et combattre. C'est l'inverse de l'enseignement. Quel a donc été mon chemin ? J'ai compris lorsque j'ai demandé à découvrir les mystères de la vie que ma voie s'est ouverte plus intensément. Au début, la conscience n'est que duel, mon féminin et mon masculin se rejetant la faute et je tournais en rond, entre ce que je ressentais et les actes que je posais, pour être très très simple. Un chemin de conscience unitaire s'est alors ouvert, où un consensus entre mes deux parties est né. Mais alors, je me suis senti supérieur à l'autre, celui qui en fait n'avait pas fait ce chemin de conscience, jusqu'à arriver à cet état de simplicité, où mon personnage, mon éducation, mes habitudes, mes peurs ne prennent plus place. À ce moment précis, ma plus grande dimension, ma dimension divine, a pu s'incarner et je la goûte chaque jour un peu mieux. Pour faire simple, on quête tous l'amour. L'amour de nos parents, petits, où il est fondamental d'exister à leurs yeux, puis l'amour d'un partenaire, d'un patron, de collègues. En vérité, ce que l'on peut passer une vie à chercher à l'extérieur de nous, nous attend patiemment à l'intérieur de nous. Suffit simplement d'enlever les couches de ce que l'on nous a fait croire sur l'amour, cet amour faux qui fait que l'on se vide chaque jour de notre énergie vitale. Je propose un chemin d'éducation de l'esprit à l'amour pour faire naître, pas à pas, cette étincelle divine qui, par le souffle, deviendra un feu ardent et une étincelle de vie.